Shalom Aleichem, on a parlé au niveau de Sha'ar HaTshuva que c'est le cœur et les yeux, c'est eux qui emmènent à l'homme à fauter. Le cœur, lui, il a des plaisirs, loisirs, désirs, c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il cherche. Tout le temps, du matin, c'est comme un cheval. Le corps, c'est un cheval. Regardez les chevaux, quand on les prend, vous êtes parti une fois dans les... Il y a, comment ça s'appelle l'endroit? Non, il y a les chevaux, dans l'écurie. Non, on le prend le cheval, après qu'il a fait la ronde, après que le bonhomme il a galopé avec. D'accord? Enlevez-lui la selle, enlevez-lui tout et laissez-le maintenant. Regardez comment il saute, comment il se jette par terre. Maman, il se jette dans le sable, Vous avez jamais vu ça? Maman, il se défoule. C'est comme ça le corps. Le corps, il veut se défouler. Le cavalier, c'est la neshama. Si la neshama, elle sait bien dominer le corps, depuis qu'il est petit. En premier, quand il est petit, la neshama ne peut pas dominer parce qu'il n'a pas de neshama. Il a nefesh. C'est vrai qu'à la bar mitzvah, il reçoit une partie de ruach. Et après, quand il se marie, s'il est zoré, tout cela, il a une partie de la neshama. Et tout ça, ça se divise. Okay? Ça dépend quel niveau qu'il est le bonhomme, depuis qu'il est petit, quel niveau que il y a nefesh ruach shama, et après, ça dépend quel niveau qu'il se trouve. Okay? Asiya brea etzira, atzilut. Il y a des gens qui sont très élevés, qui se trouvent à la atzilut, c'est grand tzadikim, se trouvent dans la atzilut. Et tout ça, ça se divise, jusqu'à infini. Et là, le cœur, c'est la partie de les côtés négatifs. Rien que David Amelech, lui, est arrivé, pas rien que les gros tzadikim, les gros... Mais libi halal bikirbi, mazé libi halal bikirbi, mazé libi, mon cœur, halal c'est quoi? Vide, bikirbi, dans moi-même c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de Yetzer Hara, tellement qu'il a dominé. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il n'est plus là-bas. Parce que le Yetzer Hara, il est dans le cœur. Et lui, il a envie. Et lui, il veut voir. Et lui, il veut manger. Et lui, il veut goûter. Lui, il veut sentir. Lui, il veut tout. Et après, les yeux, ils ont vu Hachem Yishmor. Après, Hachem Yishmor, la verra, elle fait. Et David HaMelech alav hashalom, il a dit, Palgu maim, yardu enai. Et un homme, quand lui, il fait tchouva, il doit regretter, il doit faire un vidouille, il doit aussi pleurer, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide dans sa tchouva. Parce que des fois, il faut faire très attention dans la tchouva. Il faut que l'homme, qu'il est géré dans la tchouva. Parce qu'un homme, lui, il dit, j'ai compris, c'est fini, j'ai compris. Et lui, il veut commencer à monter. Et c'est bon, il se met à fond, il commence à accélérer. Il met la première déjà, il met la troisième. Il passe pas à la deuxième. Un homme qu'il a compris qu'il était loin, il passe de première à troisième. Et ça va vite. Mais doucement. Doucement. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Tu ne veux pas trop monter. Tu ne veux pas trop accélérer. Il faut passer maintenant à la première, tu passes à la deuxième. Et après, tu ne vas pas maintenant passer tout de suite à la quatrième. Pourquoi? Parce que vous savez, quand c'est une montée, un homme, il faut faire une chouva, c'est comme une montée. Il monte. Et maintenant, si tu vas maintenant à la quatrième, vous savez, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est automatique. Mais si vous mettez la quatrième, tu ne peux pas monter. Pourquoi? Tu vois le moteur, il s'étouffe doucement. Pourquoi? Il faut mettre à la deuxième. Deuxième, laisse un moment. Après, tu prends sa première, la troisième. Prends un moment. Et après, tu passes à la quatrième. Quand tu as pris un bon élan. Ah bah, si tu pars de la deuxième à la quatrième, le moteur, il va s'étouffer. Et tu ne pourras pas avancer. Tu vas bugger. Comme ça, à la maison. La femme, elle ne pourra pas te suivre. À la maison, tu fais la halakha. Pour toi, tu veux te mahmir. Et encore, pour ne pas trop exagérer avec la famille. Il ne faut pas que tu aies maintenant comme une femme, elle dit, je ne peux pas m'habiter avec un Sefer Torah à la maison. Vous savez ce que ça veut dire d'habiter avec un Sefer Torah à la maison? Assour d'habiter avec un Sefer Torah à la maison, vous savez? Comme ça, la Gemara, elle dit, il y avait un Tana, que lui qui a marié sa fille, Ken, Hachem Yishmor le lendemain matin,
presque il est mort, le Hatan. Après, ils ont compris qu'il y avait un Sefer Torah dans la maison. Et alors il a dit, il a accusé, celui-là qui l'a mis le Sefer Torah. Il dit quoi, vous voulez tuer des gens, mais de dormir avec le Sefer Torah, allez à la chôte tout cela, c'est pas évident d'habiter quand il y a un Bet Midrash. Machloket Rishonim dans cela. Un Bet Midrash il est en bas, ou le Bet Midrash il est en haut. C'est des banques qu'il faut que le Sefer Torah, que le Echal il est à l'extérieur du bâtiment. C'est pas que des gens qui dorment en haut et le Sefer Torah il est en bas. Hachem Ishmor, il y en a un Rishon qui dit que Hachem Ishmor de sa famille, il y a eu des pertes à cause parce qu'il y avait un Sefer Torah dans la maison. Faites très attention. Ils emmènent le Sefer Torah pour Hatan, Bekalla et tout cela. Un homme, même s'il est bien recouvert, il faut mettre fermer dans une chambre et fermer que cette chambre-là, il y a un chal. Bon. Tout ça, en général, c'est bien de mettre à l'extérieur de la maison. C'est pour ça que faut faire très attention dans des communautés qu'ils font des salles dans la Bet Knesset. Bet Knesset, Gdusha de la Bet Knesset, c'est très très élevé. Bet Midrash encore plus élevé que cela. Il faut faire très attention. Un homme lumineux, il se trouve dans un Bet Midrash, il commence à faire des repas là-bas. C'est pas évident. Et quand un homme, lui, maintenant, il commence à faire tchouva, les yeux maintenant, il regardait, il cherchait le péché. C'est pour cela que un homme, il doit pleurer. Et quand maintenant il va pleurer parce qu'il a fauté, il va faire des ta'aniyot. Yomar, il va dire, voilà, mes larmes, ils vont éteindre la colère. Et maintenant mes actions, les actions positives, ils vont enlever toute la colère de moi. Que maintenant, voilà, que le bonhomme il jeûne, et puisqu'il jeûne maintenant, alors vous savez que la table, elle est considérée comme un misbéach. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas parler n'importe quoi à table. Il faut parler des divrei Torah, il faut mettre du sel sur la table. Et c'est bien et c'est conseillé d'avoir une table qui est carrée, parce que tout ça c'est considéré comme un misbéach. Et un homme qui doit parler des divrei Torah, c'est comme maintenant il fait des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça, le bonhomme maintenant que lui qui veut avancer dans la tchouva. Et autre part, je dis entre parenthèses, même qu'un homme que lui qui regrette qu'est-ce qu'il a fait, il pleure devant Akadosh Baruch Hu, il faut être besimcha. Parce qu'un homme, il ne peut pas rester avec la tristesse. Assour de rester avec la tristesse. Il faut un petit moment regretter, pleurer, demander à Akadosh Baruch Hu de jeûner. On n'a pas le droit de jeûner, plus de nos jours qu'avant. Un homme, il n'est pas compétent comme maintenant les Rishonim. Ils pouvaient jeûner et puis rien ne bouge chez eux. Un homme, tu peux jeûner. Fais le jeûne de la parole. Vous savez combien de mitzvot tu peux gagner? Rien que tu fais des jeûnes de parole. En premier, la shonara, c'est sûr que tu as évité. Dvarim, betelim, n'importe quoi, tu peux éviter. C'est encore plus que si maintenant, si tu as fait ta hanit du repas. Les gens, ils ne vont pas te parler avec toi. Alors, ils ne vont pas t'embêter. Etc., etc. Beaucoup de mitzvot on peut gagner avec. Ve'asir asher lo itzakti, ça veut dire que le bonhomme, lui, maintenant, il regrette et tout. Maintenant, la table, elle est vide. Et soi-disant, il ne mange pas. Okay? Et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je t'ai fait une offrande. Et le fait que je ne mange pas, maintenant le sang, il diminue. Le helev, ça veut dire la graisse que j'ai en moi, c'est considéré comme maintenant, ils emmènent vers leur misbéach. Et ce sang-là, maintenant qu'il a diminué, ça va être comme on met dans le misbéach, dans les coins du misbéach. J'étais maintenant chez un arba, et le fait qu'ils pleurent, c'est comme les chants qu'ils étaient dans le Bet Amikdash. Et l'odeur, le fait que bonhomme, maintenant, quelqu'un qui jeûne, il
il y a l'odeur qui sort de sa bouche. Tout ça, c'est considéré, il dit, le bonhomme, il dit tout cela. C'est comme maintenant, c'est considéré comme le réach haktoret, les encens. ושברון ליבי יקרא ספרים שכתובים בהם עוונותיי, ושינוי בגדיי החמודות כבגדי כהנים. Bon, le bonhomme, lui, maintenant, il commence à parler avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regarde, qu'est-ce que je fais? Les actions que je fais, c'est considéré comme dans le Beth Amikdash, on faisait le travail. Entre parenthèses, il faut savoir qu'un homme, de nos jours, il n'y a pas comme l'imoud Torah, mais s'il faut un moussar. C'est deux choses. Il ne faut pas trop chercher. Il faut avec la simcha. Quand un homme il étudie le moussar, la pensée juive, il ne faut pas trop. Il y en a des gens que du matin jusqu'au soir, c'est rien que ça qu'ils font. Mais comment tu peux savoir maintenant ma moutar et ma assou? Comment tu peux savoir comment prier? Comment tu peux savoir comment manger? Comment tu peux savoir comment faire Kriyat Shema? Comment il y a des choses que c'est Assour Torah. On a 613 mitzvot. Si un homme il n'étudie pas la Torah, les halachot, il ne pourra pas faire la Torah comme il faut. Rien que le moussa, okay? Parce qu'il y en a qui étudient rien que par la pensée juive, rien que pensée juive. Et pour eux, c'est lourd le moussa. C'est lourd, c'est vrai, je comprends. Ça c'est assour, ça c'est moutard, c'est un peu lourd. Aval sauf. Combien des avérotes le bonhomme il fait? Vous savez combien on peut s'empêcher de faire des avérotes parce que lui, le bonhomme, il étudie la halakha? Et un peu approfondir un peu, pour pas que c'est trop sec. Okay? C'est pour cela, quand un homme, lui, maintenant, il fait tchouva de nos jours, il faut comprendre, Ta'niot, c'est les jeunes, de pleurer, il faut regretter, vadaï. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Il faut être inquiet. Aval, aujourd'hui, il faut travailler beaucoup la simcha. Pas de sauter et danser. La simcha, c'est d'étudier avec simcha, d'étudier la Torah avec la simcha. Parce que tout ce qu'ils ont dit, les chachamim, de jeûner, et tout cela, c'était quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. Avec quelqu'un qui étudie la Torah, s'il étudie une heure, qui étudie 1h30. Et bien ça, c'est encore plus que tous les ta'niyot. La Torah. Comme on dit tous les jours, la ola, la hatat, la hacham, la melouim. Ou le zevach hashelamim. Qu'est-ce qu'on dit là, mais là en araméen? Non. Pas besoin, si tu étudies la Torah, pas besoin de ni zvahim, ni de offrandes, ni de sacrifices, ni rien du tout. Parce que tu étudies la Torah. La Torah est keneget kulam. Elle est équivalente à tout. Hashem Yisakenu.